Amen. Alléluia. Amen. Je reviens au message. Dis à quelqu'un, arrête les objets. Dieu, je vais insister, c'est pas pourquoi. Dieu n'a jamais voulu habiter dans un objet. Amen. Dieu a toujours voulu habiter dans l'homme. Dieu a dit, vous êtes l'habitation de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que l'homme depuis la création a été créé selon l'image et selon la ressemblance. Voilà pourquoi il veut habiter dans l'homme, pas dans une pierre, pas dans un caillou, pas dans du fer. Parce que l'homme seul est selon son image. L'homme est selon sa ressemblance. Il n'y a que dans l'homme que Dieu décide d'habiter. Il n'y a que dans l'homme que Dieu veut habiter. Parce que l'homme a été créé selon son image et selon sa ressemblance. Voilà pourquoi Dieu veut habiter dans l'homme. Dieu n'a pas besoin d'objets. S'il y a une habitation que Dieu cherche et aime par excellence, c'est l'homme. Son image et sa ressemblance. Parce que l'homme est d'abord esprit également. L'objet n'a pas d'esprit. L'objet est matière. L'objet pour le... Oh. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai mal quand je vois les gens périr. J'ai mal. Et on revient à Élie. La Bible déclare, et ils ont dit à Jésus, mais pourquoi il faut que, pourquoi les scribes disent, il faut d'abord qu'Élie revienne. Il va leur dire, il est vrai qu'il faut qu'Élie revienne pour établir toutes choses. Mais Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme quoi? Comme ils ont voulu, comme cela leur semblait bon. Alors, à partir de cet instant, les disciples comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste. Le Seigneur m'a parlé, écoutons la parole de l'Éternel maintenant ce matin. Aujourd'hui, nous avons tous des séminaires, des conférences, des prédications, des slogans. Et nous disons, Jésus revient, bien aimé. Écoutez-moi, moi, à partir d'aujourd'hui, je n'attends pas le retour de Jésus, j'attends d'abord le retour de l'Esprit d'Élie. Parce qu'avant que Jésus ne revienne, il faut qu'Élie revienne. Le problème, c'est que l'Église est seulement focalisée sur le retour de Jésus. Mais l'Église n'est pas en quête de l'Esprit d'Élie. Parce qu'il faut d'abord qu'Élie vienne. Jésus ne reviendra pas si l'Esprit d'Élie n'est pas d'abord venu. C'est un préalable au retour du Seigneur. C'est l'Esprit d'Élie. Quand on dit l'Esprit d'Élie, quand on dit Élie, ce n'est pas Élie en tant que prophète. C'est une onction particulière. C'est une onction qui doit être déployée dans l'Église. Cette onction est nécessaire avant l'avènement du Christ. Jésus doit revenir. Je veux qu'il vienne chercher l'Église. Mais lui-même, il a dit, il est vrai qu'il faut d'abord qu'Élie vienne. Élie vient, on va comprendre pourquoi. Parce que, bien aimé, c'est Élie qui vient pour préparer le cœur. Tant que les cœurs ne sont pas préparés, les cœurs ne sont pas encore tellement à Dieu, Jésus ne reviendra pas. Jésus ne reviendra pas. Nous devons rechercher l'esprit, l'onction d'Élie dans les temps dans lesquels nous sommes. Il a dit, il faut d'abord qu'Élie vienne. À chaque fois que le Seigneur Dieu a manifesté sa grâce, il y a Élie qui est rentré en scène. Avant que le Seigneur lui-même le vienne la première fois, Dieu a suscité Jean. Jean qui était Élie. Et de la même manière, pour sa deuxième venue, son deuxième avènement, Élie doit d'abord venir. Dieu doit susciter des hommes et des personnes avec l'esprit d'Élie.
des hommes et des femmes qui vont amener le peuple, non seulement l'Église, mais le monde entier à la repentance. À la repentance. L'esprit d'Élie est en train d'agiter. L'esprit d'Élie, oh my God, l'esprit d'Élie doit venir dans cette assemblée. Avant que Jésus ne revienne, tu dois être saisi, rempli, revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie. Contrairement des pieds de... Oh my God, Dieu m'a parlé, j'ai dit waouh. J'ai dit, je ne cherche plus, je ne suis plus là pour dire Jésus revient, je cherche l'esprit d'Élie. Je cherche l'esprit d'Élie. Je ne suis plus, non, Seigneur revient, non, il va venir, mais à une condition. Élie doit d'abord venir. Élie doit d'abord venir. Quand je dis Élie, ce n'est pas un homme. Élie, c'est toi et moi, mais revêtu d'une certaine onction. Élie, c'est Inès. Élie, c'est toi. Élie, c'est Victor. Oh my God. Élie, c'est Tony. Élie, c'est toi et moi. Mais dans une dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle amène l'ordre de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas une prédication comme toutes les autres. C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. L'Église, Jésus revient, Jésus, et gagnons les âmes. Oui, il faut gagner les âmes. Mais cherchons aussi l'esprit d'Élie. Et d'ailleurs même, pour gagner les âmes, il faut l'esprit d'Élie. Parce que j'ai enseigné ici sur la repentance. Le seul homme dont Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que lui, que Jean le Baptiste. Pourquoi? C'est le seul par la parole et la prédication et par la puissance du Saint-Esprit qui a mené Israël à la repentance. C'est le seul. Nous voulons que les gens viennent à la repentance, que les gens viennent à Jésus sans l'esprit d'Élie. C'est le travail en vain. Je peux le faire. L'esprit d'Élie, frère. Cherchons l'esprit d'Élie. Cherchons l'esprit d'Élie. Cherchons le feu. Cherchons l'esprit d'Élie, frère. Je vous dis la vérité. Nous avons besoin de chercher l'esprit d'Élie. En commençant par l'Église. Pourquoi on commence par l'Église? Parce que lorsque les gens baptisaient les gens, lorsque les pharisiens sont venus, les pharisiens c'était qui? Les pharisiens c'était l'Église, les pharisiens c'était les pasteurs, les pharisiens c'était les apôtres, les pharisiens c'était les prophètes, les bishops, les archbishops. L'esprit d'Élie a dit aux pharisiens, rapportez-vous, qui vous a appris à fuir la colère, a dit, où est Élie? Où est Élie? Quels sont les Élie dans cette génération? On entend encore sa voix. Je suis prophète, je suis prophétesse. Mais où est l'esprit d'Élie? Où est l'esprit d'Élie? Où est l'esprit d'Élie? Où est l'esprit d'Élie? Où est l'esprit d'Élie, Père de Dieu? Jésus revient bientôt. Mais il revient où est l'esprit d'Élie? Il dit, il est vrai qu'Élie doit d'abord venir, ma soeur Chantal. Et je vous dis, Élie est déjà l'apôtre. Élie est déjà là. Élie est ici même. Où est Élie? Oh, Élie. Oh, on est fatigué du spectacle dans l'église. On est fatigué du commerce dans l'église. On est fatigué de l'hypocrisie dans l'église. On est fatigué du mensonge dans l'église. On est fatigué de la traîtrise dans l'église. On est fatigué de la corruption dans l'église. On est fatigué du péché dans l'église. On est péché de l'idolâtrie dans l'église. Parce qu'il n'y a pas l'esprit d'Élie. Élie reviendra d'abord. Élie, voilà pourquoi, bien-aimé. Je n'ai jamais compris pourquoi depuis ma jeunesse. J'aime Jésus. J'aime le roi des rois. Mais mon esprit a toujours une attention particulière sur la personne de Jean le Baptiste.
Je ne peux pas passer une année sans parler de Jean-Baptiste. Parce que c'est Élie. Il dit Élie est déjà venu. Regardez comment on décrit ceux qui ont l'esprit d'Élie. Oh, j'ai du mal à m'arrêter pour lire la Bible. J'ai du mal à m'arrêter. Parce que Dieu veut nous parler tout simplement. Le temps est arrivé, bien-aimé. L'esprit de Dieu doit être la quête de tes prières. L'esprit de la Bible déclare, quand l'ange est apparu à Zacharie, dans le livre de Luc, chapitre 1, Jean a dit à Zacharie, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jean. Il marchera avec l'esprit et la puissance. Oh, Chaka, Ekabosaka, Ekabaha, Yakata, il marchera avec quoi? L'esprit et la puissance de qui? D'Élie. Tu enfanteras un fils. La Bible déclare à partir de cela, l'enfant se retira dans le désert. L'enfant se retira dans le désert. Il se retira dans le désert. L'esprit de lui l'a amené dans le désert pour se nourrir de miel sauvage. Bien aimé, le prophétique pur dans les derniers temps, c'est l'esprit de lui. Les authentiques prophètes que Dieu va élever dans cette génération, ce sont ceux qui seront revêtus de l'esprit de lui. C'est là qu'on reconnaîtra les véritables prophètes. C'est à cela, ceux qui vont prendre dans le désert, ceux qui vont prendre dans la blotte avec l'esprit et la puissance et l'autorité et l'audace et la haine et le zèle d'Elijah. This is the day of Elijah. Oh, this is the day of Elijah. Oh, Chanel Bokori Bakara Soleris, Rakanere Bokosi Karabakaterebos, Rakanere Katuriana Baba. Ma fille reçoit cette onction, que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête. Ton progrès sera évident aux yeux du monde, par l'esprit et la puissance de lui, par l'esprit et la puissance de lui. J'ai dit ton progrès sera évident, ton impact sera évident, par l'esprit et la puissance de lui. In Jesus' mighty name. Kalabro Kitileon Sibarabadas. Koriana Mama. Jibanele Mose. Rakatala Basakaya. Jesus Christ, my Lord. La Bible déclare, il est vrai qu'il doit venir. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour rétablir toutes choses. Pour remettre les choses en ordre. C'est-à-dire que le désordre, Élie n'aime pas le désordre. Élie n'aime pas le désordre. Élie n'aime pas le scandale. Élie n'aime pas le désordre dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Les gens ont dit, c'est l'un des prophètes, c'est certainement Élie. Parce qu'ils ont vu son zèle. Quand il est rentré dans le temple, avec le fouet, chassons les changeurs, chassons les est-ce que c'est pas Élie qui est là? Parce qu'ils ont su qu'Élie, quelque part, a une manière de fonctionner. Ils ont su qu'Élie, quelque part, n'accepte pas tout et n'importe quoi. Bien-aimé, quand l'esprit d'Élie est sur toi, tu ne peux pas accepter tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas accepter n'importe quelle prédication. Tu ne peux pas accepter n'importe quel enseignement. Tu ne peux pas accepter n'importe quel comportement dans l'église. Tu ne peux pas accepter n'importe quelle révélation. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas accepter n'importe quelle prophétie. La bakaï s'attire. La caboche. Parce que tu as l'esprit de vie. C'est un esprit intrépide. C'est un esprit qui tranche. C'est un esprit qui aime la vérité. L'esprit est un esprit qui n'aime pas le mensonge. C'est un esprit qui n'aime pas les œuvres des ténèbres. L'esprit d'Élie. Oh God. Oh God. Oh God. La Bible déclare en temps de roi, 1 Roi chapitre
verset 18. C'était au temps où les prophètes de Baal régnaient en maître incontesté et incontestable. Les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, c'est eux qui avaient pignon sur rue. C'est eux qui étaient les plus populaires. C'est eux qui avaient le succès. Comme de nos jours, ils sont populaires. Ils ont pignon sur rue. Ils ont 1000, 4000, 5000 amis sur Facebook. Les prophètes de Baal et d'Astarté. Élie a dit, c'est quoi cette désordre? Élie a dit, allons-y à la montagne. Venez, on va à la montagne. L'ère de l'apostasie. Nous sommes dans une ère d'apostasie également, bien aimés. Où même les païens, qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, ils ne connaissent même pas la Bible, même eux, ils savent qu'il y a le faux dans l'église. Sans le Saint-Esprit, un païen est capable de reconnaître que c'est une fausse guérison. C'est un faux miracle, c'est une fausse prophétie, c'est une fausse église. Même un païen qui n'a pas l'Esprit de Dieu, de nos jours est capable de le savoir. Pourquoi? L'apostasie atteint son comble. Amen. Lorsqu'on voit des gens manger de l'herbe, on voit des gens se comporter comme les animaux, on voit des gens qu'on guérit avec des serpents, on voit des gens, tout et n'importe quoi dans l'église. Bien aimé, l'heure est grave. Où est Élie? Où est Élie? Bien aimé, l'heure est grave. Où on vend les huiles d'onction dans l'église, on vend les mouchoirs dans l'église, tout est vendu dans l'église. Mais où est Élie pour rentrer, pour renverser tout ce... Oh my God! Où on vend la prière dans l'église, où on vend la prophétie dans l'église, où on vend la bénédiction dans l'église, on vend le mariage dans l'église, on vend tout dans l'église. Où est Élie? Où est Élie? Bien-aimé, le cri de mon cœur, Élie revient. Le cri de mon cœur en cette heure, en ce jour, Élie revient. C'est ma quête maintenant, bien-aimé. Je ne crie plus Jésus revient, il va venir, ça c'est pas un problème. Mais il a dit avant qu'il ne revienne, il faut qu'Élie vienne d'abord pour établir toutes choses. Il faut qu'Élie revienne pour établir toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu veux l'esprit d'Élie, tu dois amener une vie de discipline spirituelle. Tu dois amener une vie stricte. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Parce que Élie ne vivait pas comme tout le monde. Jean-Baptiste ne vivait pas comme tout le monde. Je vois beaucoup de personnes, oui, qui veulent l'onction, ils sont devant. Tu veux l'onction, ils sont devant. Mais tu vis comme tout le monde, mon ami, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Regardez Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. This is the day of Elijah. This is the... Est-ce que vous me chantez ça? This is the day of Elijah. This is the day of Elijah. Charles, prends un peu le micro. Il ne faut pas être timide dans la maison de Dieu. Prends le micro, chante-moi un peu ça, s'il te plaît. Là, je parle d'Élise. Qui maîtrise les paroles? Tu ne maîtrises pas les paroles? Je sais, il vient. Pourquoi tu ne connais pas les paroles en français? Il y a les paroles en français même, que les gens chantent parfois en français. Non, je connais pas. Tu ne connais pas les paroles? This is the day. Qui connaît les paroles? Parce que là, je parle. Oh là là. Alléluia. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Alléluia. Ça va, sœur Gertrude? L'esprit d'Élie. Il faut aimer l'esprit d'Élie. Voilà pourquoi, vous voyez, on est ici dans le feu. C'est l'esprit d'Élie. Élie est celui qui a fait descendre le feu du ciel. Avant, c'est le seul prophète de l'Ancien Testament. Le seul. Il a fait descendre le feu du ciel. C'est le seul. Il a fait descendre le feu de manière visible. On a vu le feu. Alléluia. Luc 1, verset 5 à 17. On va aller très vite.
Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Comme par hasard, elle s'appelle Élisabeth. Élisabeth. Dites-moi Élisabeth. Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth, Élisabeth, celle qui va enfanter Élie, celle qui porte en elle la destinée de faire venir un Élie, Élisabeth. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un jour de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Écoutez bien. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles. Les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, le but de l'esprit de Dieu, c'est de préparer au Seigneur, pour le Seigneur, un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé, c'est quoi? C'est l'église glorieuse. Et un peuple qui marche en ordre. Un peuple qui marche dans l'obéissance. Comme une armée bien disposée. Un peuple qui a des bonnes dispositions de cœur. Un peuple qui a oh my God, un peuple qui a accepté d'être touché par l'Esprit de Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Un peuple bien disposé. L'église de nos jours est-elle bien disposée? Je ne sais pas. Je n'oserais pas répondre à cette question. Je ne saurais répondre à cette question, mais voyez vous-même. Ce que nous voyons répond clairement. Est-ce que l'église de nos jours est bien disposée? Que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit même aux États-Unis, là où on nous vend l'évangile, on dit qu'il y a les là-bas, l'église n'est même pas bien disposée. Bien-aimé, il faut qu'Élie vienne. Il faut qu'Élie vienne. Bien-aimé, nous devons crier à Dieu qu'Élie vienne. Et quand Dieu va répondre, il va tous nous revêtir de l'esprit et de la puissance d'Élie. Il déclare qu'il ne va quoi? Il ne va boire ni vin ni liqueur enivrante. Et les gens qui disent oui, non, mais bon, on peut boire un peu. Mon ami, la Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Toutes les personnes que moi j'ai connues, qui marchent dans une certaine dimension d'onction, ne boivent aucune goutte d'alcool. Toutes les personnes que moi je connais, qui marchent dans une certaine dimension d'onction, d'impact authentique, sans fétiche ou trafic, ils ne boivent aucune goutte d'alcool. Ils ne boiraient ni vin, ni liqueur enivrant, mais il sera rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Je reviens encore aux doctrines catholiques.
qui disent oui, on prie Marie parce que quand Marie est allée vers Élisabeth, l'enfant a bougé, donc Marie a le Saint-Esprit. Quand devant les statues de Marie, il y a le Saint-Esprit, voilà pourquoi il y a les manifestations. Non, non, non. L'enfant lui-même était déjà rempli du Saint-Esprit. Et l'enfant n'a pas réagi par rapport à Marie, l'enfant a réagi par rapport à Jésus qui est dans le sein de sa mère. Alléluia. Pas par rapport à la personne de Marie. L'enfant lui-même était déjà rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause de Marie que l'enfant a réagi. Le Saint-Esprit est venu une seule fois sur elle. Et le Saint-Esprit est reparti pour enfanter Jésus. L'enfant a réagi à cause de Jésus dans le sein de Marie, pas à cause de Marie. Car l'enfant lui-même, depuis le sein de sa mère, c'est le seul dans la parole de Dieu, depuis le sein de sa mère, rempli du Saint-Esprit, Jean-Baptiste. Le seul dans toute la Bible, depuis le sein de sa mère. L'Esprit n'était pas encore descendu. Il n'y avait pas encore la Pentecôte. Écoutez bien, on ne dit pas que Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Mais l'enfant qui était en elle était rempli du Saint-Esprit. De la même manière que ce n'est pas Marie, ce n'est pas Marie, mais l'enfant qui était dans Marie. Alléluia. L'enfant était rempli du Saint-Esprit, mais Élisabeth n'était pas remplie du. Est-ce que vous voyez un peu la différence? C'est l'enfant qui était rempli du Saint-Esprit et non Élisabeth. Et pourtant l'enfant était dans Élisabeth. Et pourtant Élisabeth portait l'enfant. Mais l'enfant était rempli du Saint-Esprit, mais la maman n'était pas remplie du Saint-Esprit. Et pourtant la maman était même une prophétesse. Car à l'époque, personne n'était rempli du Saint-Esprit. C'est le seul, avant la Pentecôte, qui est né étant rempli du Saint-Esprit. Quand l'esprit d'Élie est quelque part, les gens sont continuellement remplis du Saint-Esprit. Une église de réveil, c'est d'abord une église où il y a l'esprit d'Élie. Le réveil des derniers temps, c'est l'esprit d'Élie d'abord qui va se manifester. Alléluia. Voilà pourquoi depuis quelque temps, j'ai parlé aussi d'un esprit. J'ai parlé des esprits des eaux. Parce que c'est un esprit qui combat l'esprit d'Élie. C'est l'esprit de Jézabel. Amen. Voilà pourquoi quand il y a un authentique prophète quelque part, cet esprit-là n'est pas loin. Cet esprit rôde. Cet esprit rôde, rampe. Parce qu'il faut éteindre la puissance d'Élie. Mais j'ai dit au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Alléluia. Cela n'arrivera pas. Ce que Dieu a déposé en toi, le dépôt de Dieu va mûrir. Le dépôt de Dieu va s'accroître. Le dépôt de Dieu va déborder. Et tu marcheras dans l'esprit et la puissance de l'Église. Voilà pourquoi quand tu es un homme de Dieu, quand tu es loin de Dieu, rassure-toi d'abord que ta femme n'a pas un esprit de Jézabel. Alléluia. Parce qu'Akab était le roi. Mais Akab est sorti de la vision de Dieu. Pourquoi? Car il a été corrompu par un mauvais esprit. Une mauvaise femme animée d'un mauvais esprit. Esprit de Jézabel. Mais évidemment, vu que c'est un esprit, il peut aussi attaquer les hommes. Les hommes aussi peuvent avoir cet esprit. Alléluia. Il n'y a pas que les femmes. Alléluia. Mais dans tous les cas, quand tu sois homme,